Attention, vous êtes en train d'assister à la naissance d'un talent publicitaire. En effet, à l'ombre de ces buildings typographiés se cache Antoine Bardou-Jacquet. Il est jeune, français, graphiste de formation et sans un mot de trop, il s'incruste en lettres majuscules dans les annales de la pub. Alléluia, les publicitaires avouent qu'ils aiment le clip. On a donné cette année un prix au clip de Bardou-Jacquet, The Child, qui nous paraît ce qui s'est fait de plus beau en matière d'objets visuels à vocation commerciale. C'est vrai que c'est une première. La plus belle direction artistique de l'année est revenue un clip. Voilà. Il s'avère que cette année, c'est la première fois qu'il y a une sélection de clips et c'est la première fois qu'il y a un clip qui gagne ce prix-là, quoi. C'est logique, quelque part. Premier et pas fier, Antoine suivra peut-être les pas de ses prédécesseurs français, Mondino et Gondry. Dans ce clip de Néné Chéri, Mondino en 1989 développe une technique spécifique, procédé qu'il se dépêchera de réutiliser la même année en pub. Quand on a su rester seul et naturel. La seule différence, et c'est dommage, c'est que la canette, elle chante pas. On a plutôt tendance quand même au départ à prendre un réalisateur de clip parce qu'il va amener une forme spécifique à la pub que tu veux faire. Après Mondino, c'est le réalisateur Michel Gondry qui transpose sa touche. Dans cette pub anglaise pour la banque NatWest, Gondry utilise une technique qui n'aura aucun mal à danser le Mia. Yo. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stade mis sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras. En 95, les gens ne te croyaient pas quand tu montais une bande de clippers. On te disait pas que c'était possible de faire une pub avec eux. Quand tu montais la bande en agence de Gondry en 94, on te regardait avec des yeux gros comme ça, en te disant mais il a aucun goût, c'est sûr, il sait bien faire des effets spéciaux, mais il saura jamais raconter une histoire, il saura jamais travailler dans les contraintes publicitaires, il a aucun goût. Depuis, Michel Gondry a fait du chemin. Voici l'un de ses chefs-d'œuvre clipesques, Like a Rolling Stone des Rolling Stones. L'image est cauchemardesque, ça suinte l'angoisse et c'est fort, c'est donc utilisable en pub. Regardez ce spot pour Polaroid, c'est Gondry qui l'a réalisé et avec la même technique, elle a un nom, c'est la stéréophotogrammétrie. Par contrebande et par le volume de production, je pense qu'il y a des réalisateurs très talentueux qui arrivent à faire passer des idées contre vents et marées et qui finissent par faire leur trou comme ça, qui font qu'une fois qu'ils sont installés, on fait appel à eux. Et c'est bien entendu le cas d'Antoine Bardou-Jacquet. Ces images ne sont pas celles de son clip The Child, mais celles d'une pub anglaise. Ce qui m'intéresse dans la pub, c'est le confort que tu peux avoir et les moyens que tu as, en fait. Si tu as besoin d'une grue qui va à 10 mètres de haut, tu peux l'avoir. On te donne, en gros, tout ce que tu veux pour faire ton travail du mieux que tu veux, quoi. Très vite, il réutilise sa maîtrise de la typo en France sur la campagne Nous, rien que pour vous. On continue dans la French Touch et dans le graphisme pointu avec Seb Janiac, autre jeune talent français, qui nous confirme que pour passer d'un clip à une pub, il suffit de percer. Ultraviolet, le nouveau parfum féminin, Paco Rabanne. Open Your Eyes. En un peu plus violent de l'autre côté de l'Atlantique, Spike Jonze, c'est comme ça qu'on dit, réalise cette pub pour Converse, commande d'une agence sûrement séduite par son premier clip Sabotage des Beastie Boys. Juste reconnaissance pour le futur réalisateur de Dans la peau de John Malkovich, un film qui a quand même fait rentrer des gens dans les salles. Très souvent, les réalisateurs de pub ont déjà fait du clip, les réalisateurs de clip ont déjà fait de la pub. Et d'ailleurs, on sait plus très bien s'ils ont commencé en clip, en pub. Toujours est-il que le clip reste un vivier créatif qui ne manque pas d'inspirer les publicitaires. Ce qui tourne là, ce sont les images du clip de Lauryn Hill, la chanteuse des Fugees. Et regardez, des créatifs français ont inventé la pub qui va avec. Le clip. Enfin inventé, merci Lauryn Hill. L'ultime sillon pub. Clip est franchi. Trop tard pour faire marche arrière. La création publicitaire est certainement prend ce qu'il y a de meilleur dans le clip, c'est-à-dire son hyper-créativité. Et je dirais que le clip prend ce qu'il y a dans la pub, ce qu'il y a de plus mauvais, c'est-à-dire son sens de l'efficacité. La créativité clipesque est reconnue, recopiée pour le bonheur des réalisateurs et celui de nos mirettes. On finit quand même avec un dernier tour de passe-passe, c'est un clip un peu fou des Foo Fighters qui parodie une pub menteuse qui déjà était montée comme un clip, sauf que c'était une pub. Enfin là c'est le clip. Enfin je sais plus.